Nous évoluons au fil du temps et nous sommes au niveau de l'habitude 4 désormais, qui est penser gagnant-gagnant. Penser gagnant-gagnant, c'est tout simplement le fait d'encourager à chercher des solutions où toutes les parties impliquées peuvent bénéficier mutuellement. Ça veut dire lors d'une transaction, lors d'une négociation, lors d'un business, mais quelque chose que vous faites à deux. Voilà, il faut se rassurer que vous, c'est-à-dire les deux parties concernées par cette opération ou cette transaction, gagnent. Voilà, gagnent 50-50, disons. Voilà, pour ne pas que l'autre partie soit lésée, afin qu'il reste vraiment des séquelles, qu'il reste vraiment des zones d'ombre dans votre affaire. Donc ici, je vais mieux l'expliquer en 4 petits points, en commençant d'abord par une collaboration professionnelle. Voilà, ça veut dire si vous collaborez avec, si vous êtes en collaboration avec un partenaire ou un ami, voilà, dans une négociation, cherchez des compromis, voilà, qui satisfait vos deux besoins, et vous les deux parties, vos besoins. Voilà, en créant ainsi une situation gagnant-gagnant plutôt que des gagnants et des perdants. Et dans toute négociation, qu'il y a un gagnant ou un perdant, naturellement, ça ne va pas aboutir. Donc, c'est l'idée qu'il faut avoir en tête quand vous voulez vraiment gérer un business ou quand vous vous voyez vraiment à long terme. Voilà, comme conseil, vous pouvez chercher vraiment des solutions créatives qui maximisent les avantages pour toutes les parties concernées. À tout moment, quand vous êtes en face de ces genres de situations, cherchez plutôt encore de manière créative à avoir d'autres solutions, à avoir toujours d'autres options, et c'est ce qui vous permettra de pouvoir vraiment atteindre ce niveau gagnant-gagnant lors de vos différentes négociations. Au niveau aussi également des relations interpersonnelles, voilà, plutôt que de voir une relation comme une compétition, cherchez des moyens de soutenir et d'encourager les succès des autres. Voilà, et c'est ainsi que vous pourrez créer vraiment la dynamique gagnant-gagnant. Ça veut dire la vie même, ouais, ce n'est pas vraiment une compétition, hein. Voilà, il faut à tout moment vraiment s'aider, se soutenir et s'entraider, c'est ce qu'on enseigne. Et comme conseil qu'il peut vous donner, c'est d'encourager vraiment les autres à atteindre leurs objectifs, sachant que cela renforce les relations à long terme, ça c'est clair, parce que quand on encourage vraiment une personne à évoluer, quand on encourage quelqu'un à grandir, quand on encourage quelqu'un vraiment dans ce qu'il attend à te prendre, naturellement c'est une relation vraiment bien solide que nous sommes en train de nouer, et naturellement, à long terme, nous serons que vraiment de bons amis, et certainement cette personne même que vous avez aidé aujourd'hui pourra aussi vous rendre l'appareil demain. Donc la vie même, c'est-à-dire les relations que nous avons, ce n'est pas vraiment des compétitions. Mais nous devons vraiment avoir l'esprit en tête gagnant-gagnant, ça veut dire s'aider afin de pouvoir vraiment grandir ensemble, afin de pouvoir vraiment réussir ensemble. C'est ainsi même qu'on peut définir vraiment le vrai succès. Au niveau dans un environnement également professionnel, vous devez créer un environnement de travail où même chaque employé ou tous les employés même de ce service se sentent vraiment valorisés et récompensés par leur contribution, en favorisant vraiment un sentiment de satisfaction mutuelle. Ça veut dire même dans ce cadre-là, au niveau du travail, voilà, on peut vraiment créer cette ambiance, on peut vraiment créer cette collaboration, on peut créer vraiment cette alliance entre tout le personnel pour que vraiment chaque personne ait en tête l'esprit de gagnant-gagnant et aide vraiment l'autre à pouvoir progresser et sache qu'en l'aidant l'autre, c'est comme s'il s'aidait lui-même, c'est comme s'il aidait l'entreprise tout simplement, au lieu de faire vraiment des compétitions. Comme conseil, vous pouvez reconnaître, c'est de reconnaître tout simplement et de récompenser vraiment les réussites individuelles tout en célébrant le succès collectif tout simplement. Et c'est ce qui va motiver vraiment les autres aussi à pouvoir vraiment fournir d'efforts et prendre le train en marche. Au niveau des relations familiales également, voilà, il faut discuter aussi des attentes et des compromis. Voilà, créant vraiment une atmosphère plutôt, voilà, où chaque membre se sent écouté et respecté. Voilà, dans le cadre familial, il faut vraiment toujours discuter aussi également et puis s'entendre. Voilà, vous pouvez faire comme conseil, c'est de favoriser tout simplement une communication ouverte pour résoudre vraiment les conflits,
et trouver des solutions qui répondent aux besoins de tous les membres de la famille, tout simplement. Donc nous allons vraiment, si vous mettez vraiment tous ces différents enseignements, si vous les mettez vraiment en pratique, c'est sûr que vraiment beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Donc ici, nous pouvons tout simplement retenir que la pensée gagnant-gagnant crée des relations solides et durables, car elle repose sur le principe que le succès d'une personne n'entraîne pas nécessairement l'échec d'une autre. Comme vous le voyez, si l'autre réussit, naturellement, ça vous permet de réussir. Mais si vous faites que l'autre échoue, vous voyez qu'à long terme, la personne de 1 va vous détester et de 2 peut faire de sorte que vous échouez aussi si la personne ne comprend pas vraiment aussi différentes choses. Voilà, donc en cherchant vraiment des solutions mutuellement bénéfiques, on favorise un environnement où chaque partie peut prospérer et réussir ensemble tout simplement. Donc ici va prendre fin aussi notre 4e habitude. Donc toujours, si vous avez vraiment des nuances également ou des difficultés, ou surtout aussi au niveau de sa mise en pratique, n'hésitez pas à me le faire sentir dans les commentaires. Et comme d'habitude, voilà, pour ceux qui sont pour la première fois ici, voilà, vous pouvez toujours vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer aussi les prochaines informations.